Hello petite âme, j'espère que tu vas bien. Alors, on est samedi soir, je te poste la vidéo dimanche matin à 10 h. Il fait sombre, mais j'avais envie d'être dehors dans mon potager, regardez, écoutez. C'est vraiment agréable. Je suis allée chercher un peu de graines de carottes pour pouvoir bien récupérer les graines. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, pas uniquement de graines de carottes, mais des graines en général. Donc, c'est parti! Alors, récupérer ces graines au potager. Je vais commencer par les points négatifs, ils sont assez peu nombreux. Du coup, je vais commencer par ça pour après finir avec les points positifs. Les points négatifs, c'est que ça peut prendre vraiment beaucoup de temps de récolter des graines. Notamment, par exemple, aujourd'hui, j'ai passé mon temps à récolter les graines de radis noir. Et il est vrai que pour la quantité que j'ai récoltée, il faut dire que j'ai mis des heures et des heures et des heures. Donc, au niveau rentabilité, si vous voulez que ce soit rentable, c'est pas forcément le cas. Et d'ailleurs, le potager n'est pas forcément rentable. Voilà, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que vous êtes obligé en fait de laisser ce que vous voulez garder à l'endroit dans le potager. Tout simplement parce que pour récupérer les graines, il faut attendre que ça monte en graines et que les graines soient mûres avant de les récolter. Donc ça prend de la place dans un potager. Alors même notre potager, nous qui est assez grand, si vous avez même un potager encore plus grand et tout ça, c'est toujours embêtant, on a toujours besoin de place pour pouvoir repiquer, ressemer, tout ça, tout le long de l'année. Donc là, on est au mois d'août. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à récolter en graines. Moi là, en ce moment, j'ai de la salade, des betteraves, des carottes, donc les radis noirs que j'ai récoltés et que là, je viens tout juste de terminer de récolter les graines. Les céleri branches. J'essaie de regarder dans mon potager qu'est-ce que j'ai aussi d'autre. Il y a bientôt les arroches. Bien sûr, les graines de tomates, de courges. Ça va être un peu plus tard les courges, mais les graines de concombre. Enfin voilà, tout ce qui est fruits aussi à récolter. Donc c'est vrai que c'est une période où il y a pas mal de graines à récolter. Si on commence à récupérer les graines, c'est le moment quoi pour certains plants. Et donc il faut garder pendant tout ce temps-là, le temps que ce soit mûr les graines, dans le potager, à cette place précise où vous les avez mis au départ. Et donc ça c'est vrai qu'au niveau de la place, ça en prend. Donc c'est un point négatif je trouve, mais on peut toujours trouver des alternatives. On pourrait faire autrement pour pouvoir que ce soit plus facile pour récolter ces graines et que ce soit pas tout en ligne et en fait pas perdre autant de place que ça. Bref, donc maintenant je viens au point positif. J'espère que vous n'allez pas trop m'en vouloir pour la luminosité, mais c'est pas grave, écoutez-moi. C'est plus important que moi ma tête. Ce qui est très intéressant dans le fait de récupérer ces graines. Bon. Là, je pense à quelque chose que je viens de vivre aujourd'hui. C'est vrai que le temps que tu passes finalement à récolter tes graines, c'est un temps auquel tu prends en fait le temps justement. Il faut être patient, ça prend du temps et ça peut être plaisant. Ça peut faire un moment de quelque part de méditation, d'instant présent et d'un moment de rien et en même temps un moment de tout. Voilà, un moment de silence, juste vous avec vos graines et point. C'est tout, à ne rien faire d'autre, à essayer de juste être focalisé à ce que vous êtes en train de faire et donc du coup être sur le moment présent sans vraiment que vous vous rendiez compte que vous n'ayez pas de pensées qui viennent à ce moment-là, que vous êtes juste à ce que vous faites. Et moi à un moment donné, je me suis rendu compte que oui, effectivement, j'avais pas de pensée. Parce que en fait, je me suis rendu compte que j'étais sur le moment, sur ce que j'étais en train de faire précisément et que rien ne venait à moi. Et que quand j'y ai pensé, j'ai fait ça y est, je viens de sortir de ce moment, on va dire, de méditation et d'instant présent. Et c'est assez rigolo, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce moment pour ça. Voilà. Sinon, dans les faits, garder ces graines, pourquoi c'est bien? Tout simplement parce que les graines qu'on va conserver, alors il faut bien sûr sélectionner les graines avec, sélectionner les plants sur lesquels vous allez les prendre, des plants qui vont ne pas être malades, qui vont avoir passé une bonne saison et donc qui vont être forts. Et ce qui fait que toute la génétique qu'il y aura dans les graines, elles sont inestimables. En plus, elles sont adaptées à votre terrain, donc pour l'année d'après, forcément, elles seront davantage plus fortes et adaptées.
Et donc elles vont aussi beaucoup plus résister aux maladies. Plus vous allez sélectionner, et mieux elles seront au fur et à mesure du temps. Je sais qu'il y en a pas mal qui sélectionnent aussi au fait d'avoir moins arrosé pour arroser de moins en moins au vu de peut-être ce qui nous attend au niveau du manque d'eau. Donc du coup je sais qu'il y a pas mal de gens qui essayent de faire ça, et des gens avec qui ils ont travaillé depuis toujours avec des anciennes espèces qui sont bien plus résistantes que celles qu'on nous vend dans le commerce aujourd'hui. Deuxièmement, l'autonomie, tout simplement. Moins on a acheté, plus on est autonome, et donc forcément on ne dépend pas des magasins, on ne dépend pas des autres. Et je trouve que c'est super chouette. Moi, je sais que je recherche beaucoup l'autonomie. Je recherche vraiment d'être responsable de ce que je fais, de ce que je sème, et de comment je gère mon jardin en bio et en respectant la nature. Alors, pour le moment, on est sur un chemin, comme tout le monde. Je n'ai pas du tout abouti encore tout ce que je veux tester et faire dans mon potager, mais j'y vais pas à pas. Et c'est vrai que voilà, aller vers de plus en plus d'autonomie, garder ses graines, ça passe également par là. Au potager, c'est vraiment chouette pour ça. Il y a aussi le plaisir de le faire, et le plaisir de faire les choses soi-même. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire toutes les choses moi-même, et dont ça. Il faut pas oublier l'amour qu'on y met, forcément, quand c'est nos propres graines et qu'on va les semer. On va être fiers, on va être content de pouvoir les semer dans notre terre, les voir grandir, pousser. Et c'est absolument magnifique. Donc tout l'amour qu'on va y mettre, ça, c'est pas négligeable. Et puis c'est quand même assez fou qu'une seule graine peut te donner des milliers de graines. Donc la nature est hyper abondante, et ça c'est absolument magique. Donc au lieu de ne pas en tenir compte et de devoir finalement toujours manger sa production sans rien récolter. Alors les fruits c'est facile, parce qu'on n'a pas besoin d'attendre quoi que ce soit, mis à part le fait que le fruit soit mûr, et d'essayer de voir si le plant est résistant, mais sinon en soi c'est quand même pas compliqué. Il faut juste essayer de penser à tout ce qui est hybride, et tout ce qui va pouvoir s'hybrider en fait. Donc effectivement, si comme moi cette année par exemple vous mettez des cornichons et des concombres à côté, récoltez pas forcément les graines parce que ça va s'hybrider, donc ça va dégénérer au fur et à mesure. Mais c'est aussi par exemple pour cette raison que nous on utilise en courge, potimarron et butternut, parce qu'elles ne s'hybrident pas, ce qui fait que je peux récupérer les graines sans avoir peur que ça puisse se transformer en je ne sais trop quoi à la fin, et que le fruit ne ressemble plus au vrai fruit et que voilà, ça dégénère. Et aussi garder ces graines, c'est un joli moyen de partage, parce que moi depuis que je fais ça, je partage énormément mes graines. Je partage pas uniquement ça, mais c'est vrai que dès que je ramasse mes graines, j'en ai tellement, j'en ai pas besoin d'autant, et puis les graines ne se gardent pas pendant 15 ans, ou en tout cas en général on essaye de les utiliser avant quand même, et donc du coup on n'en a pas besoin d'autant. La nature est tellement abondante qu'on peut partager. Donc le fait de récupérer ces graines permet le côté sociable, le côté social, le côté partage, le côté transmission, le fait de discuter, d'avoir une communication effectivement avec quelqu'un qui va pouvoir par exemple démarrer sur ça, et puis on va pouvoir avoir une belle communication derrière. Voilà, ça permet un échange, et donc pour moi c'est inestimable, et encore plus c'est inestimable de tout temps. C'est magique de pouvoir transmettre, partager. Et d'ailleurs c'est pour ça que je fais cette chaîne et que j'ai commencé cette chaîne, c'est parce que le partage et la transmission et le fait de vivre des expériences et de pouvoir les partager, pour moi ont un sens. Donc effectivement je ne suis peut-être pas quelqu'un qui emmagasine énormément par exemple de connaissances et qui retient et qui va pouvoir vous transmettre quelque chose de très technique. Ça c'est plus le rôle de mon conjoint qui est extrêmement technique, et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on est assez complémentaires. Mais moi ça va être plutôt quelque chose sur le ressenti, le cœur, le partage, le fait d'avoir fait quelque chose et de pouvoir vous partager ce que j'ai ressenti, comment je l'ai fait, et voilà, sans chichi. Enfin bref, ce vlog sera noir, dans le noir, et se terminera complètement noir. Vous me voyez quasiment plus, je m'excuse, mais voilà, j'avais très envie d'être dans cette... voilà, j'avais très envie d'être avec la terre. Vous voyez pas, mais je prends de la terre dans mes mains et au contact de la terre. Voilà, je suis pieds nus aussi, et ça me fait vachement de bien. J'ai toute la nature, j'entends les animaux. Voilà, j'ai mes chats à côté, et ça fait trop du bien.
d'avoir un petit peu l'air aussi. Enfin bon, bref, la nature quoi. Je vous embrasse. J'espère que vous avez pu juste écouter, hein, vu que l'image n'était pas présente. Je vous embrasse, n'hésitez pas à vous abonner pour voir de prochaines vidéos un peu plus lumineuses. Mais mon cœur était lumineux, alors j'espère que ce sera entendu quand même. Je vous embrasse et voilà, n'hésitez pas à partager ma vidéo, tout comme je fais avec vous, beaucoup de partage, à commenter, à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours chaud au cœur. Et à bientôt. Ciao ciao.